DMTV Info, votre chaîne d'information en temps réel. La politique, la santé, le sport, les faits de société, la musique, les rumeurs et bien plus encore. Vous découvrirez cela dans notre chaîne DMTV Info. Vous êtes sur DMTV, bonjour, c'est toujours un plaisir de vous savoir nombreux à suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité mais vous apporte également des analyses et des réflexions sur tout ce qui concerne de près ou de loin la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, nous voulons vous parler de la débâcle prévisible des Léopards dames U20 de la RDC face aux Lions indomptables du Cameroun à Kinshasa. Dans le cadre des éliminatoires de la Coupe du Monde 2022 au Costa Rica. C'est sans surprise que les Lions indomptables du Cameroun ont dompté et humilié leurs homologues congolaises, samedi au Stade des Martyrs, dans le cadre du deuxième tour des éliminatoires de la Coupe du Monde Costa Rica 2022. Au coup de sifflet final, le marqueur a indiqué 4-0. Démotivés, les Léopards dames pécachent de l'impréparation. Abandonnées à leur triste sort, les Congolaises ont été impuissantes devant le maigre public qui a fait le déplacement du Stade des Martyrs. Avant de rejoindre le stade, les U20 étaient sur le point de boycotter la rencontre, dans la mesure où elles estiment qu'elles ne bénéficient pas d'un bon traitement de la part des décideurs. N'eût été l'intervention du sélectionneur principal, la République démocratique du Congo allait perdre son match par forfait. C'est sans surprise que les Lions indomptables du Cameroun ont dompté et humilié leurs homologues congolaises, samedi au Stade des Martyrs, dans le cadre du deuxième tour des éliminatoires de la Coupe du Monde Costa Rica 2022. Au coup de sifflet final, le marqueur a indiqué 4-0. Démotivés, les Léopards dames pécachent de l'impréparation. Abandonnées à leur triste sort, les Congolaises ont été impuissantes devant le maigre public qui a fait le déplacement du Stade des Martyrs. Avant de rejoindre le stade, les U20 étaient sur le point de boycotter la rencontre, dans la mesure où elles estiment qu'elles ne bénéficient pas d'un bon traitement de la part des décideurs. N'eût été l'intervention du sélectionneur principal, la République démocratique du Congo allait perdre son match par forfait. Avant de vous montrer en image le résumé du match, il convient de souligner que la délégation est arrivée au stade à 30 minutes du coup d'envoi. En ce qui concerne la prime, aucune suite favorable, et il n'y a personne pour donner la bonne information. Comment voulez-vous obtenir des bons résultats, dans ces conditions ? Suivons le résumé de la rencontre, suivi des interviews et nous nous retrouvons tout juste après.
Bon, je peux dire en ironisant que nos juniors sont moins âgés que leurs juniors, hein, et en gabarit et en tout. Et puis on a manqué de fraîcheur physique, notamment deuxième mi-temps. Donc ça montre que nos préparations étaient incomplètes. Et troisièmement, le 4 buts qu'on encaisse, c'est 4 cadeaux, si on peut se dire. Donc mentalement, peut-être les têtes étaient ailleurs. Et les filles ont manqué de coups de rein pour faire la différence. Mentalement, de manière extrinsèque, je crois qu'il n'y a pas à redire. Hein, la fédération venait les encourager avant le match. C'était bien, le petit moral, mais je crois que c'est en retard qu'ils ont eu ces morales-là. Elles ont beaucoup douté d'elles-mêmes et je pense que physiquement, on manquait 2 semaines pour jouer ce match. Donc c'est ce moyen-là qui nous a manqué. Puis on a pris un coup au moral mentalement. Bon, match retour, comme les filles disent, si on peut nous autoriser, nous entraîner 2 semaines pour préparer le match retour, je pense qu'on peut montrer un bon visage parce qu'offensivement, on a manqué de répondants. Chaque fois qu'on arrive dans la phase de réparation, on manquait un peu de cohésion. Donc je crois qu'au match retour, je ne vais pas dire qu'on va limiter les dégâts, mais on va ouvrir les jeux. Et quand on ouvre les jeux, on peut s'attendre à marquer 1 ou 2 buts qui peuvent donner confiance. Même si mathématiquement nous savons que c'est comme avec Amani. Donc encaisser 4 buts au match aller, on ne peut que gérer les retours avec difficulté. Surtout que ça sera chez eux. Et puis avec leur avantage, je crois qu'il nous faut un remontada. La RDC, c'est une équipe respectable et que nous avons d'ailleurs respectée. Mais nous avons demandé à nos pouliches de respecter l'adversaire et de se faire respecter aussi. C'est pour ça que vous avez vu, elles ont déroulé. Dès qu'elles ont trouvé une opportunité, et elles ont saisi l'opportunité de gagner. Bon, nous, on a presque 3 semaines de travail, hein, de regroupement. Mais les matchs se suivent et ne se ressemblent pas. Et quand nous allons rentrer, nous allons recommencer la préparation à 0. Donc on ne sait pas. Nous sommes arrivés, on a mis 4 buts. Elles peuvent venir et mettre aussi 4 buts. Bon, vous avez été assez... Le Congo a été assez comment je parle, social. Ils nous ont reçus socialement. Et soyez-en sûrs, on vous rendra l'appareil à Yaoundé. Voilà, nous sommes de retour, félicitons quand même nos filles qui ont fait de leur mieux, face à cette équipe camerounaise bien mieux encadrée et qui régulièrement est même renforcée par des binationales. Comment voulez-vous convaincre des binationales congolaises d'opter pour la République démocratique du Congo, lorsqu'elles sont témoins, depuis des années, du mépris que les filles subissent avant, pendant et après chaque compétition? Tout est possible dans le football, mais il ne faut pas rêver. Même avec la gratuité du match, le public n'était pas au rendez-vous. Nous reviendrons avec force sur ce dossier dans nos prochaines éditions. Merci d'avoir suivi ce sujet, en espérant vous retrouver très bientôt, nous vous disons au revoir. Bilile le kamalo bana evele.